Bonjour, bonjour. Cette vidéo s'adresse aux gens qui font toujours leur comptabilité à mi-terme. Donc, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de rentrer vos dépenses d'entreprise sur un fichier Excel. Ça va être un gain de productivité, de temps et surtout le temps. Ben, ça s'adresse surtout pour les gens qui ne veulent pas investir pour apprendre un système comptable ou acheter un système comptable. Donc, je pense qu'avec ce fichier, vous serez capable de rentrer des dépenses qui sont quand même pas compliquées, des dépenses récurrentes. Alors, pour commencer, je vais ouvrir mon fichier Excel. Là, ça vous prend un mot de passe. Le mot de passe, c'est mon prénom en majuscule. Donc, c'est ça. Alors là, ça me donne une vue sur un classeur Excel. Puis ça, c'est des feuilles Excel. Donc là, vous voyez qu'il y en a une feuille pour chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez aussi qu'il y a une feuille qui s'appelle récap à l'année, qu'on va parler de ça aussi. Puis il y a aussi des récaps par 3 mois, récap janvier, février, mars, récap avril, mai, juin, récap juillet, août, septembre et récap octobre, novembre, décembre. Alors, l'idée de ça, c'est que une fois si vous avez compris comment remplir pour un mois en particulier pour janvier, ça va être la même chose pour les autres mois. Donc, c'est les mêmes dépenses. Voilà. Donc, vous voyez que moi, surtout ici, j'ai fait des dépenses non taxables et ici, séparer ça avec des dépenses taxables. Et au sein des dépenses taxables, j'ai séparé ça avec une couleur puis l'autre avec une autre couleur. Alors, la majorité des dépenses, ce sont des dépenses taxables. Et on a quand même des dépenses non taxables, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis ici, ça, ce sont des dépenses qui sont taxables, mais qui sont capitalisables. Donc, il faut, de point de vue taxe, ça pose pas de problème. Et de point de vue impôt, il faut y prêter attention. Alors, c'est ça. Ici, vous voyez, il y a 3 colonnes. Donc là, je veux dire, il y a 5 colonnes. J'ai parlé de ça, taxable et non taxable. Ça, c'est les dépenses, la nature de la dépense. Ici, il faut inscrire le montant avant taxe. Puis ici, TPS s'il y a lieu. Et puis ici, TVQ s'il y a lieu. Donc voilà, vous allez remarquer tout de suite ici, si on a une assurance de 100 $, il n'y a rien qui s'affiche taxe TPS parce que l'assurance, ce n'est pas une dépense taxable. Frais bancaires aussi, 30 $, il n'y a rien qui se passe. Donc, quoi que vous rentrez ici, il n'y a pas de taxe qui va s'afficher parce que ce sont des dépenses taxables. Excusez, ce sont des dépenses non taxables. Donc, rien qui se passe ici. Par contre, à partir d'ici, là, les taxes ils vont s'appliquer. Admettons ici un exemple, entretien et réparation, 250 $. Vous voyez qu'il y a la taxe qui s'applique, TPS, TVQ. Pour faire un exemple simple, si on a des fournitures de bureau de 100 $, on voit qu'il y a un 5 $ de TPS et 10 $ de TVQ. Alors c'est 9.9, 8, 7.5. Donc ici, il ne faut pas paniquer. Là, il y a vraiment les bons calculs. Mais moi, je préfère quand même garder ça à 2 centièmes près. Sinon, les calculs ils vont se faire à 3 millièmes. Mais là, je préfère quand même garder ça comme ça, et ça comme ça. Fourniture, autre fourniture, on va dire 1000 $. Ah, ça donne 50,90. Ici, frais de livraison, peut-être 36 $. Ça donne ça. Le loyer, 1000 $, loyer comme... Un loyer, c'est quand même une dépense qui est récurrente, qui revient souvent, c'est toujours, là, si on paie un loyer, ça revient toujours. La même chose aussi pour le téléphone, on va dire 65 $. Alors moi, c'est exprès, je ne mets pas
je mets des chiffres arrondis, mais dans la vraie vie, là, c'est pas des chiffres comme ça, mais vous comprenez que c'est juste à titre d'exemple. Sinon, dans la vraie vie, vous allez trouver ici comme 35,49. Là, c'est ça que ça va faire. Donc, c'est ça. Ici, j'ai fait ça avec une autre couleur. C'est pour dire que si jamais vous achetez une machine, ce qu'on appelle un actif, une machine meuble bureau, en fait, l'actif, c'est ce qu'on appelle des dépenses non courantes ou des dépenses en capital. On les inscrit pareil si vous achetez un ordinateur à 1000 $. Oui, ça nous donne 50 $ de TPS et 99 et dessous en TVQ. Alors, si on achète, admettons, pour notre business, un cafetière à micro-ondes, on achète ça à 500 $, ça nous donne ça. Alors, du point de vue taxes, TPS, TVQ, les montants qui sont calculés ici sont justes, on est en règle. Mais pour les impôts, non. Parce que ici, c'est pas une dépense. Si vous arrivez à la fin du mois et vous dites j'ai fait des dépenses de 4616, c'est pas vrai. Parce que ça, c'est des dépenses qui sont en capital qui doivent être amorties. Alors, si c'est vous qui faites votre comptabilité, rendez à la fin ici, vous allez voir que vous avez des dépenses qu'il faut, c'est un actif qu'il faut amortir. Alors, c'est ça, c'est là où il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai fait deux couleurs différentes. Donc, si vous avez un meuble de bureau, des bureaux, je sais pas, 100 $, c'est ça. Mais alors, il faut faire attention à ça ici. Sinon, donc là, si on fait rien que ça, alors nos dépenses sont ici. Pour les ventes, supposons que là, j'ai pas fait un fichier très détaillé pour les ventes parce que normalement les ventes ne posent pas de problème. Supposons que pour les ventes, vous avez fait un 8000. Ça vous donne des taxes TPS, TVQ. Et ici, vous avez votre état de résultat, c'est les ventes moins les dépenses. Donc ça, c'est le profit comptable. Ça, c'est les taxes TPS, TVQ à remettre. Donc là, vous retrouvez ici avec un solde. Quand c'est entre parenthèses, ça veut dire que c'est un remboursement. Supposons ici que vous n'avez pas fait 8000 $, mais vous avez fait juste 4000. Ok, là vous voyez que là vous êtes en perte et puis les taxes, c'est vous qui recevez les taxes, alors il y a un remboursement. Ok, tant que j'y ai, alors là le fichier là dont je suis en train de parler, c'est un fichier qui est fait pour les dépenses d'entreprise. Surtout, faut pas mettre les salaires parce que quand même les salaires c'est une dépense un peu particulière. Deuxièmement, il ne faut pas rentrer des frais de bureau à domicile. Il ne faut pas rentrer des frais de véhicule. Parce que ça, c'est quand même des dépenses un peu spéciales. Parfois, elles ne sont pas soumises aux taxes. Parfois, elles sont déductibles, parfois, elles ne sont pas déductibles. Mais dans les prochaines vidéos, je vais faire une vidéo rien que pour le bureau à domicile et une autre pour le véhicule. Alors, c'était juste ça la remarque. Sinon, si tout est fait, si que vous faites votre déclaration de TPS mensuelle, c'est ça les chiffres que vous allez prendre. Alors, pour les ventes, c'est ça. Pour les dépenses, c'est ça. Puis c'est ça les taxes. Puis à la fin, vous avez un remboursement sur les taxes. Vous avez à peu près 30 $ en crédit CTI, 58 en RTI. Alors, c'est comme ça qu'on remplit tout le fichier jusqu'à la fin. Donc là, supposons que le mois de février, on a toujours des assurances de 100 $, des frais bancaires de 25, payage, supposons qu'on n'a pas de payage cette fois-ci en février, c'est 0. Donc c'est ça. Vous voyez que là, ici, les dépenses, ils s'accumulent, mais pas de taxes, parce que c'est pas taxable. Une fois rendu aux dépenses qui sont taxables, vous voyez, ça c'est dépenses taxables. Donc, supposons qu'on a fait un entretien et réparation de 600 $.
ça, fourniture de bureau, sont frais de bureau, frais de livraison, $60. Notre loyer qui revient chaque mois, là, on garde ça à $1000. Notre téléphone, on avait fait le téléphone 65, oui, on garde toujours notre téléphone à 65. Supposons que si en février, on n'a pas acheté de matériel ni d'équipement, alors c'est ça. Vous voyez, ça vous donne ici les taxes sur les dépenses. Ça, c'est TVQ sur la dépense. Ici, c'est la TPS sur la dépense. Pour les ventes, supposons que ça a bien été. Cette fois-ci, on a fait un 9000 de ventes. Alors ça nous donne un résultat ici de 6830. Et ici, là, vous avez le total. Il y a un solde à payer. Si vous faites vos déclarations mensuelles, c'est ça qu'il faut payer. Si vous faites une déclaration trimestrielle, on va voir pour le mois de mars. Alors, on avait dit pour les assurances, je ne me rappelle pas si peut-être on avait fait un 60, frais bancaires on avait fait 25. Supposons que cette fois-ci on avait un payage d'habitude c'est $10, en tout cas sur le pont 25. 25 c'est $10. D'autres dépenses qu'on peut mettre, d'autres dépenses, je sais pas, 45. D'autres dépenses qu'il faut spécifier 90. Donc jusqu'à date, il n'y a pas de taxe qui s'affiche, mais les dépenses, ils s'accumulent. Okay. Maintenant, donc supposons qu'on n'avait pas d'entretien, c'était 0, mais on achetait de la fourniture pour $400. On avait fait des frais de déplacement, taxi, bus, métro, $80. Frais de comptable, en tout cas, si vous avez payé un comptable, on va dire $100. Frais de gestion, administration, en tout cas. Et puis notre loyer, surtout, qui revient chaque mois, lui, c'était $1000. Le téléphone, on avait dit 660. Ça, c'est des choses qui reviennent. Oui, alors là, c'est le moment peut-être de parler de frais de représentation. Frais de représentation, vous savez que c'est imposé à 50% et les CTE, RTE, les crédits sur les intrants et les remboursements sur les intrants également à 50%. Supposons qu'on avait ici des frais de représentation, on avait dîné avec un client puis on avait payé $100. C'est rendu cher un restaurant, mais au fin de l'exemple, je préfère mettre $100 parce que ça va nous donner exactement les taxes. Vous voyez ici, normalement sur le $100, on s'attendait de voir ici $5, de voir ici $10. Mais là, les taxes, elles sont ajustées à la moitié. Donc, quand vous faites votre déclaration de taxes TPS TVQ pour les frais de représentation, vous êtes en règle. Alors là, une fois que le principe est compris, je vais mettre peut-être ici un $1000. Là, vous voyez. Et alors ça, c'est $25. Puis ici, j'ouvre une parenthèse. Donc, ici, le $1000, ça va être réduit aussi de moitié. Donc, si c'est vous qui faites votre déclaration de revenus à la fin, il ne faut pas oublier de réduire ça de moitié. Si vous donnez ça à un comptable, un fiscaliste qui fait votre déclaration, lui, il va s'arranger. Mais c'est juste, vous allez lui mentionner que le $1000, c'est les frais que j'ai payés pour les frais de représentation. Lui, il va s'arranger pour réduire ça de la moitié. Alors, c'est ça, je dis ça parce qu'on n'avait pas parlé ici, mais on l'avait quand même ici, les frais de représentation. On l'avait fait. Alors là, on l'applique ici. Donc, je me répète, mais c'est très important. Pour les taxes, on est en règle. Pour les impôts, non, on n'est pas en règle parce que les impôts, on les fait à la fin de l'année. Ici, donc, c'est ça que ça nous donne nos dépenses. Ici, nos ventes, supposons, là, ça coïncide avec la période des impôts, on va dire en 12 000. Là, on a un résultat de 9125, le résultat comptable. Donc là, il faut toujours ajouter un 500 ici qui vient ici, mais ça, c'est pour les impôts à la fin de l'année. Alors ici, on a un solde à payer de 1475. Donc là, c'est quelqu'un qui fait la déclaration mensuelle, c'est ça qu'il va payer. Mais supposons que on a quelqu'un qui fait déclaration trimestrielle, ça veut dire janvier, février, mars.
Alors, voici notre récap. Il n'y a rien à faire. Tous les calculs sont faits. On vient chercher notre résultat ici, ici et ici. C'est pour ça que je mets un mot de passe. Même si vous voulez changer quelque chose ici, vous ne pouvez pas changer. Et vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez pas intérêt à venir ici. Vous ne devez pas changer ici. C'est pour ça que moi, je vous conseille de garder toujours le mot de passe parce que ça gèle les cellules. Donc ici, on ne touche à rien. Si on va faire une modification, ça va être ici, ou ici, ou ici. Rendu là, les jeux sont faits, rien ne va plus. Donc c'est ça. Alors pour notre entrepreneur, lui, qui a fait ses dépenses et ventes janvier, février, ça c'est son récap. Donc c'est ça. Puis là, vous répétez la même chose aussi pour avril, mai, mais c'est toujours le même principe. Puis là, vous avez le récap trimestriel. Puis on recommence un autre mois, juillet ou septembre. Puis là, vous avez le récap. Comme j'ai dit, le récap, vous ne pouvez pas changer ça. Ça se calcule automatiquement. Si vous faites, vous rentrez vos dépenses pour juillet, août et septembre, rendu là, les dépenses, ils sont cumulées. Ici, 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 ici. Là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne vraiment le récap de l'année. Là aussi, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas toucher à ça. On ne touche à rien. C'est déjà là. Si vous voulez faire le changement, ça va être au cours de l'année, ici, ici, ici. Rendu là, on prend juste les données. Donc, rappelez-vous, là, je vous ai parlé ici des dépenses qui étaient capitalisables. Alors, si vous qui faites ça, vous allez vous souvenir, puis il faut amortir ça selon la catégorie. Si vous donnez à votre comptable, il faut lui mettre une note pour dire ça, c'est des achats capitalisables. Puis, n'oubliez pas notre 1000 $ ici, là, ça aussi, là, il va être réduit de moitié. Donc, ça fait que ça va augmenter notre résultat fiscal. Donc, d'après moi, c'est tout. Pour s'exercer, s'il y en a qui veulent s'exercer quand même, j'ai fait un exercice ici d'application que vous pouvez rentrer ces chiffres, puis vous allez valider avec le fichier Excel si vous allez trouver les mêmes données. Donc ça va vous faire un petit exercice et puis ça va vous rassurer que vous faites ça comme il faut. Donc là, moi, c'est ça, pour janvier, je vais rentrer, admettons, assurance et tout. Février, je vais rentrer ça. Février, je vais rentrer ça. Puis, vous allez voir, est-ce que vous faites ça comme il faut. Si jamais il y a un mot de passe, vous rentrez le même mot de passe, c'est toujours le même. Alors, puis à la fin, je mets toujours un petit quiz. Ça va vous donner l'occasion de valider vos connaissances. Puis, mais surtout, moi, je mets le quiz, c'est juste pour s'amuser. Là, je mets des questions vraiment très faciles. C'est juste une question pour s'amuser. Mais aussi, là, c'est des réponses qui sont valides aussi. Si vous faites des réponses qui ne sont pas valides, vous n'allez pas avoir la note complète. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis, si vous avez des commentaires, des remarques ou même des corrections, s'il y a quelque chose que ça va faire un plaisir, vos remarques, vos suggestions, vos corrections sont les bienvenues. Et puis, comme je vous ai promis ici, je vais mettre un autre fichier, puis une autre vidéo pour le bureau à domicile, puis pour les frais à domicile. Et entre-temps, je vais prendre le temps de corriger ici pour mettre un 3, parce que là, je ne peux pas le corriger tout de suite, parce que les cellules sont gelées. Alors, merci beaucoup, puis à une prochaine vidéo.